à tous, ici Mademoiselle Parker de Mission TV. Je suis en présence des trois grandes têtes derrière l'exposition Les Héritiers qui aura lieu du 17 février au 4 mars à l'espace Mushagalusa, là où est-ce qu'on nous sommes présentement, situé au 533 rue Ontario-Est. Donc bonjour vous trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc je vais vous demander de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre nom et brièvement ce que vous faites. Moi, c'est Kevin Calixte, je suis artiste photographe. Je présenterai ici mes œuvres le 18 février. En fait. Moi, c'est Malicious. Ce que je vais présenter, c'est mes peintures. Moi, je suis CAD, je suis peintre et photographe. Pour les héritiers, je présente ma peinture. OK, donc vous êtes trois artistes de Montréal, d'origine haïtienne. Expliquez-nous un peu chacun votre style artistique. Moi, je me décrirais un peu comme faisant des photos conceptuelles, des portraits. J'aime raconter une histoire, un mélange de flow OK. et de photos statiques, un mélange un peu de création dans mes concepts. Vraiment OK. de photos plus. C'est dur à décrire. C'est dur à C'est décrire? dur à décrire. Je trouve Ok. que, ouais, faut mieux voir. que Oui, à décrire. voir À la voir. semaine prochaine. À voir. Et toi, Malicious? Moi, ce que je fais, c'est de l'art afro-urbain. C'est les deux mots que je trouve qui rallient toutes mes œuvres. Puis ma démarche est vraiment centrée sur l'identité. OK, l'identité, c'est bien. Et toi, Sadé? Moi, je suis un artiste, je me décris comme un artiste libre. Je suis un créateur, je constate le résultat de la création, OK, donc le produit final. le produit final. OK, donc vous avez trois styles différents. Pourquoi cette collaboration-là, Les Héritiers? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cet événement? Je pense que c'est venu vraiment instinctivement. Je pense qu'on s'est rencontrés par le biais de Félicité. En fait, c'est Ah, une fille. Félicité, Félicité, oui. C'est la commissaire ici qui travaille ici un peu, alors comme organisatrice. Oui, la propriétaire de Fitabel Art. Oui, ouais, exactement. Puis elle nous a approchés pour qu'on monte cette exposition. Alors Wow. moi, je connaissais déjà Guy. Ça s'est vraiment fait naturellement. Je connaissais Malicious. Elle nous a présenté, elle nous a mis en contact avec Clovis. OK. Puis ça a coulé naturellement. Puis, Ok. ouais. Malicious, je sais que c'est pas ta première exposition, mais Kevin et Sadé, est-ce que c'est votre première exposition? Non, moi, c'est pas ma première exposition, mais c'est peut-être ma première exposition grand public. Wow! Donc, OK. je suis très excité de voir du monde voir mes œuvres. C'est ça, donc les gens vont vraiment te découvrir Ouais. la semaine prochaine. Moi Et toi, aussi, Kevin? moi aussi. Moi, ben, en fait, c'est ma deuxième Ta exposition. deuxième, Maintenant, ok. j'ai déjà exposé à Toronto. Wow! Mais je veux dire, j'ai plus d'œuvres ici à présenter. Alors, Ok. ça va être plus bon. OK. Donc, Les Héritiers, pourquoi le nom Les Héritiers derrière l'exposition? Le nom des héritiers, elle nous est venu quand on a découvert l'espace. L'espace Mushagalusa Ouais. nous a impressionnés par sa collection d'œuvres d'art traditionnel. Mhm. Et puisqu'on se croit héritier de cet art traditionnel, le nom nous est venu naturellement. Aussi, le mot héritage est très lié avec le mois de l'histoire des Noirs. Bien sûr. Donc, puisque l'exposition se passait en février, c'était encore une fois une décision assez organique. Et c'est ça, l'idée derrière les héritiers. Donc, justement, pendant l'Histoire des Noirs, il va y avoir différents événements. Il va y avoir des ateliers de danse, des cours de langue et des expositions. Donc, pourquoi le faire pendant ce mois-ci, mis à part le fait que tu as dit que c'était bien de joindre le traditionnel au contemporain, mais est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous avez décidé de créer cet événement-là pendant le mois d'Histoire des Noirs en février? Ben, je pense que le mois d'histoire des Noirs, puisque c'est reconnu internationalement, c'est la période où est-ce que vraiment tout le monde s'arrête puis prend conscience de notre part d'histoire. Notre héritage. Oui, notre Ouais. héritage, Ouais. les héritiers. Exactement. Nous sommes tous des héritiers. Ouais. Puis notre rapport à l'histoire en général. Puis nous, on a un rôle à jouer dans cette société. Puis en tant qu'artiste, on met notre pied à terre, puis on se présente. Ouais. On présente notre vision des choses. Justement, quel est votre rôle en tant qu'héritier dans la société? Quelle est votre vision? L'une de nos lignes dans la description de ce projet, c'était garder allumée la flamme qui a Garder brûlé, allumée la qui a flamme. brûlé dans l'âme de nos ancêtres. Ah. Et je pense que c'est ça notre rôle. L'art traditionnel avait cette connotation très, très forte spirituellement, très forte dans le bien-être de la communauté. Et c'est ce que j'aimerais ramener. Je pense que c'est ce qu'on aimerait tous ramener dans l'art contemporain. Et les héritiers, c'est surtout pour parler de ça.
OK. Et toi, Maléchus, est-ce que tu partages le même point de vue ou... Ben oui, on partage nos points de vue. On a discuté beaucoup de ça, on a fait beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est exactement. Puis il y a tellement d'avenues, mais vraiment apporter, mettre de l'avant notre rapport, puis par rapport à qu'est-ce qu'on nous a légué, sans oublier ce qu'on est. Et Ok. aussi ce qu'on peut laisser. Exactement, exactement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bassin d'informations justement relié à l'art traditionnel ici à Montréal? Est-ce que vous aviez des ressources lorsque vous avez fait vos recherches? Des ressources. En fait, Guy est une ressource pour Ouais. nous Ok. maintenant. C'est le... Ouais. Moi, je vous avoue que moi, c'est ma première ressource en fait en tant qu'art traditionnel maintenant. Ça faisait partie de ma démarche. Moi, je fais du portrait, je fais beaucoup de création au niveau de l'humain et tout. OK. Alors, j'ai vraiment appris beaucoup, vraiment, justement en visitant la galerie de Guy, en regardant les pièces. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on s'est affilié à la galerie Mouchagaloussa. C'est pour pouvoir bénéficier de cette richesse de connaissances de la galerie et de Guy, bien sûr. Mhm. Guy qui est le propriétaire, en fait, de la galerie. De la galerie, bien Ouais. sûr. Et donc, le 18 février, c'est le lancement, c'est votre grand vernissage. À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Ils vont venir ici en grand nombre pour voir vos expositions. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de punch? Ah, Ouais, ils peuvent... Bon, il n'y aura pas de punch, mais ils peuvent s'attendre à quelque chose de surprenant. OK. Ce que je vois, ce que j'ai vu de la production des deux autres artistes m'a déjà impressionné, moi, personnellement. Donc, j'ai hâte de voir l'exposition monter. J'ai vraiment hâte. Et ça va être fun. Oh, Oui, 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 Ça va être définitivement. fun, ouais. oui, oui, oui. Puis c'est quelque chose qu'on lègue aussi. Hein. C'est C'est que quelque chose venez qu'on lègue. voir, parce que c'est notre héritage qu'on laisse aussi. Puis, en fait, je considère que on est tous des héritiers. Alors, je pense que le monde va être surpris. Et aussi, je sais que j'ai beaucoup de questionnements à savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se présenter. Alors, on a des petites surprises aussi qu'on aimerait Ouais. Puis, garder. Ok. Moi, ce que je dirais qui se distingue des autres expositions que j'ai vues, c'est Ouais. vraiment le lien entre les œuvres d'art traditionnelles africaines puis nos œuvres d'art contemporaines qui Ouais. nous sommes issus de la diaspora africaine, d'origine haïtienne. Puis le mélange de tout ça, puis faire un constat d'où on est rendu. Puis aussi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Montréal où est-ce qu'on retrouve ce genre de pièces-là qui C'est pourraient vrai. se retrouver en musée, puis qu'on expose avec ces œuvres-là dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs, en faisant une grande installation qui rassemble tout ça. Je pense que c'est vraiment une exposition mémorable qu'on est en train de préparer. Mais oui, C'est aussi une bonne chance pour nous rencontrer tous et rencontrer tout le monde qui sera là. exactement. C'est pas toujours facile de rencontrer tout le monde, donc on vous attend et partager cet héritage avec un sourire, bien sûr. Célébration. Célébration. Célébration, Ouais. Célébrer justement. notre héritage. Ouais, ouais. Oui. On vous encourage fortement à venir les encourager. Ça se passe au 533 rue Ontario-Est, à l'espace Mouchagaloussa. L'exposition Les Héritiers, c'est une première à Montréal et certainement pas la dernière. Certainement pas. Certainement pas. Ouais, c'est ça. On travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Ouais. Parfait. Mais entre-temps, elle sera disponible à partir du 17 février au 4 mars, ici à l'espace. Donc, Kevin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Moi, vous pouvez me rejoindre au www.kevincalix.com. De Kevin Calix. Hein? Ouais, c'est bien ça. Et toi, Maléchus? On peut me retrouver sur malicious.com, MALICIOIZ.com. OK, Sandé? Moi, mon autre code sur le web, c'est Clopix, CLOPX. Donc, vous pouvez Twitter Clopix, vous pouvez Instagram Clopix, vous pouvez Facebook Clopix. Mon site web, c'est www.clopix.net. Suivez-moi. C'est ça. Parfait, donc on vous retrouve le 18 février à 18h. Je serai là, les 3 créateurs seront là. À la prochaine! Prochaine. Mouchagaloussa Chigo, Galerie à Espace Mouchagaloussa. Notre prochaine expo, c'est Les Héritiers, 3 jeunes fougueux, percutants, très allumés. Exposition du 17 février au 4 mars 2015. Vernissage le 18 à 18h. C'est un rendez-vous. 533 rue Ontario-Est, Espace Mouchagaloussa. Merci.